vers 1h de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. Le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils est bien portant ». Dès lors, il crut, lui et toute sa famille. Tel est le deuxième signe miraculeux que Jésus accomplit en Galilée après son retour de Judée. Voilà, c'était la deuxième partie du chapitre 4 de Jean. Donc, je rappelle, c'était les versets 27 à 54. Eh bien, on arrive à la 7e question, Martinette. Ouais. Ah, bon, ben on va vite. Lorsque la femme part, elle laisse son sac, son seau ou sa cruche. Lorsque la femme part du puits, donc, elle laisse son sac, son seau ou sa cruche. Allez, 10 secondes. Sa cruche. Tu dirais sa cruche. Oh ben ouais. Bah oui, le seau était rattaché au puits, hein. Elle pouvait pas emmener le seau. Ah ben, attends. Ben non, elle a emmené sa cruche. Alors, bah, c'est au verset 28. Bon, on n'a que 2 versets à lire. Alors, sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Ah ben, attends. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et si c'était le Christ? J'ai lu jusqu'au 29 parce que, bon, non, c'était 28, mais bon, on était jusqu'au 29 parce que ça allait de source, quoi, hein, c'est peut-être de dire, hein, source, puis, en bas. Bon, c'est pas grave. Oh. Alors, la 9e question, non, 8e, bah, qu'est-ce que j'ai fait dans mes chiffres, moi? Oh, bah, c'est pas grave. Jésus fit honneur à la nourriture apportée par les disciples. Est-ce que Jésus fit honneur à la nourriture apportée par les disciples? Oui ou non? Ah ben voilà, 10 secondes, allez. Que tu dirais? Est-ce que Jésus fait honneur à la nourriture apportée par les disciples? Je dirais non. Tu dirais non, et c'est encore une bonne réponse. Bravo. Et non, ce qui va poser un souci aux disciples. Il dit quand même, attends, on était chercher à manger, et puis ils mangent pas. Oh. Alors, on va voir ça, c'est au verset 31, donc on en est au 20. Oh, bon, ça fait pas long à lire. Alors, 30 et 31. Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant « Maître, mange donc !» Allez, la question suivante. Qu'est-ce qui réunit semeur et moissonneur? Qu'est-ce qui réunit semeur et moissonneur? Est-ce que c'est la peine, la joie ou le soleil? Qu'est-ce qui réunit semeur et moissonneur? La peine, la joie ou le soleil? 10 secondes. À tes souhaits, Martinette. Merci, mon cœur. Alors, je dirais la joie. Je dirais le soleil. Tu dirais le soleil. Le soleil, rendez-vous. Non, bah non, arrêtez. Hein. Oh, bah non, c'est pas une bonne réponse non plus. Ah, bah non, c'est la joie. Et je l'ai dit, hein. Bah oui, tu l'as dit, et puis hop, le soleil. Ah, bah non. Bon, parce que j'étais. Voilà. Bah, ils doivent partager. Enfin, bon, je sais pas si le soleil réunit. Ah, bah ça dépend. Sous les cocotiers, de toute façon, tu n'as pas de récolte ni de moisson si tu n'as pas de soleil, hein. Ben non, il faut tout pour avoir une récolte et puis pour moi, hein. Pouvoir faire la moisson. Je suis pas paysanne. Ah ben non, on n'est pas trop paysan, on habite la campagne, mais bon. Alors, on va dire ça, c'est au verset 36. On en est au 32. Alors, 32. Mais il leur dit, j'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandèrent donc entre eux, est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger? Ils pensaient peut-être à la Samaritaine, peut-être qu'elle avait apporté à manger aussi. Hein. Attends. Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée.
Vous dites en ce moment, entre 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds et prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Voilà, c'était la même joie. J'avais mal vu. C'était la joie de moissonner et puis d'avoir une récolte abondante. Ben oui. Alors. De toute façon, c'est toujours plus agréable de moissonner dans le plaisir que qu'en faisant la tronche. Hein. Oh ben oui, c'est mieux hein, quand même. C'est quand même mieux. Hein. Oh ben oui. Je veux pas dire. Hein. Ben non. Ça, c'est comme quand tu fais les vendanges. Hein. Ben exactement. On arrive à la question suivante. Je dis pas le numéro parce que j'ai dû me décaler dans les numéros alors. Alors, les Samaritains croient que Jésus est un prophète, un génie ou un sauveur. Les Samaritains croient que Jésus est un prophète, un génie ou un sauveur. Ah ben 10 secondes. Tu dirais donc un prophète. Tu dirais un prophète. Est-ce que ça te une bonne réponse? Eh ben non. Non, ils ont bien trouvé. Je suis perdu dans ce que je lis. Ils ont bien compris que c'est un sauveur et non pas et pas seulement un sauveur, mais le sauveur du monde. C'est comme ça que c'est écrit. Le sauveur du monde, hein, ben oui. Ah, mais les Samaritains, on l'a vu la semaine dernière, hein, ils étaient proches de la foi chrétienne, hein, beaucoup plus proches que les Juifs normaux. Normaux, bon. Allez, on va lire ça, c'est au verset 42. Oh, bah là, il y a plus à lire, hein, dis donc. J'ai pas été aussi bas. Ah, bah oui. Donc, alors, j'en étais où? T'en es au 37, voilà, 37. Ici se vérifie le proverbe « Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne ». Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester, et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme, « Nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Voilà. Eh bien, on peut presque dire que les Samaritains étaient les premiers chrétiens, finalement. Hein? Oui. Moi, je trouve. Bah oui. Voilà, faut le dire aux gens. Voilà, les Samaritains étaient quelque part les premiers chrétiens, puisque c'est les premiers à avoir cru que c'était le sauveur du monde. Bah, peut-être les apôtres et les disciples savaient un petit peu avant eux, mais bon. Et puis ben voilà, on va continuer. On aura presque pu faire une pause musicale. Là. Oui, mais bon, oui, mais bon. Et puis j'en ai pas pour après. Oh ben. Bah, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais 3 chansons, mon cœur. Ah non, j'en ai trouvé 2. Mais j'en ai une 3e sous le coude, vous inquiétez pas. On va écouter, on va faire une pause musicale maintenant. Allez, on n'hésite pas. Alors donc c'est Randy Travis, Sweet by. C'est vrai que c'est des chansons assez courtes, donc bon. Randy Travis, donc Sweet by and by. C'était donc il faut que je regarde où est-ce que c'est enregistré. Donc c'est enregistré à l'Assemblée de Dieu de Calvary, c'est à Orlando, en Floride. Voilà, c'est enregistré en 2003. Je crois que là, vous savez tout, hein. Je peux pas en dire plus. Allez, on écoute tout de suite Randy Travis. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar, and the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet
shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer our tributes of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. Voilà, Randy Travis, Sweet By and By. Donc c'était à l'Assemblée de Dieu de Calvary à Orlando. C'est en Floride. Bah, pratiquement tous les chants de Gezer sont dans le sud des États-Unis. Le premier c'était l'Indiana, là c'est la Floride. Le prochain c'est la Caroline du Sud. Donc vous voyez, on est vraiment dans le sud. Voilà, et puis bah moi j'aime bien, c'est bien le sud des États-Unis. On irait bien, Martinette? Ah oui. Oh oui, bah oui, moi je parle pas américain non plus. Oh non, ah bon. C'est pas grave, ça s'apprend. Ah je sais pas. Il nous reste pas beaucoup de questions, on remarque il reste, mais c'est pas grave, on va y arriver. Alors, qu'est-ce que je voulais? Moi, je sais plus ce que je voulais. Oui, poser la question suivante. C'est la... je sais pas quel numéro. Alors, par quelle ville Jésus passa? Par quelle ville Jésus passa? Jérusalem, Bethléem ou Cana? Par quelle ville Jésus passa? Jérusalem, Bethléem ou Cana? Eh ben, on va se mettre 10 secondes. Martinette, tu dirais Cana. Quelle ville? Tu dirais Cana? Oui. Là où il a fait son premier miracle? Oui. Eh ben, ça m'a l'air bien, Bah ouais. Il repassa par Cana, en Galilée. Qu'est-ce que tu disais? Il repassa par Cana, en Galilée. Eh oui, c'est en Galilée. Eh ben, on va lire ça dès que j'ai retrouvé ma page. Ah, je ne sais plus. Voilà, Jean 4. Donc 46, on a dit. On est au verset 43. Donc après ces 2 jours, Jésus repartit de là pour la Galilée, car il avait déclaré qu'un prophète ne reçoit pas dans son pays l'honneur qui lui est dû. Et puis il se trompe. Ah oui. Or, quand il arriva en Galilée, les gens lui firent un assez bon accueil. Bon, assez bon accueil, assez bon accueil. Car ils étaient eux aussi allés à Jérusalem pendant la fête, et ils avaient vu tous les miracles qu'il y avait faits. Il repassa par Cana en Galilée, là où il avait changé l'eau en vin. Or, à Capernaum vivait un haut fonctionnaire dont le fils était très malade. Voilà. Eh ben, on arrive donc comme ça à la question suivante. Que dit Jésus au haut fonctionnaire? Salut, comment vas-tu? Oh, bon. Ton fils est bien portant ou ton fils dort? Que dit Jésus au haut fonctionnaire? Salut, comment vas-tu? Ton fils est bien portant ou ton fils dort? Oh, on se relâche un petit peu, on arrive presque à la fin de l'émission. Allez, 10 secondes. Qu'est-ce que